Merci Seigneur pour cette parole. Nous la saisissons, nous la prenons dans notre cœur, Seigneur. Et pour celui qui ce matin a ce problème de santé, a cette souffrance, alors Seigneur, cette parole, c'est une parole de guérison, une parole de délivrance. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous. Merci pour ces moments qui nous unissent et nous rassemblent autour de ta personne. Tu es le Christ, tu es le Seigneur, tu es le chef de ta maison, tu es la tête de ce corps, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, ta fidélité et ta bienveillance à notre égard, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à votre pasteur pour la confiance qu'il m'accorde, pour prendre la parole et pour la joie de revoir certains visages avec lesquels on a effectivement bâti, construit, voilà, et puis on a transmis le relais, et le relais est bien transmis, et que le Seigneur vous bénisse, et merci pour la joie d'être là ensemble et de revoir ces visages fraternels, puis ces nouveaux visages qu'ensemble nous puissions nous réjouir dans la présence de notre Seigneur Jésus qui est là. Merci pour les chants, parce que c'est un ministère. La parole, à travers le chant, à travers la musique, c'est un ministère qui prépare nos cœurs. C'est déjà la parole qui est prêchée, proclamée à travers ce que nous avons chanté. Si vous avez chanté ce qui était affiché, donc c'est que vous avez dit oui, vous avez dit amen, qu'il en soit ainsi, et nous voulons qu'il en soit ainsi. Une vie fait toute la différence. Nous allons dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 27. Une vie fait toute la différence. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. L'univers est si vaste que nous avons parfois l'impression d'être un tout petit grain de riz au milieu de 8 milliards de grains de riz. Et pourtant, un seul grain de riz peut faire toute la différence. Dans un monde aussi peuplé, l'importance de chaque être humain semble minimisée, alors qu'en réalité nous sommes uniques, semblables et différents. Uniques en tant que personnes, semblables de par notre nature humaine que nous partageons avec toute l'humanité, mais aussi différents par notre savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire. Remarquons que l'histoire en général, et l'histoire biblique en particulier, abonde en personnes dont la vie a fait toute la différence. Et c'est important que votre vie, la mienne, puisse faire toute la différence. Car pour Dieu, notre Créateur, chaque vie compte. Ma vie, la vôtre, la nôtre. Et l'émotion avec laquelle l'apôtre Paul souligne ce fait divin ressort par cette triple répétition des mots « Dieu a choisi ». Dieu a choisi, Dieu a choisi. Et cette triple répétition se trouve entre deux opposés, Dieu et le monde. Dieu choisit les choses faibles, les choses folles, viles, alors que le monde choisit les choses sages, puissantes, nobles. Et combien les choix de Dieu sont différents des choix du monde, bien entendu. Lui préfère les choses folles, les choses faibles, viles, méprisées, celles qui ne sont pas, celles qui sont petites, qui ne sont rien. Et ces personnes que le monde ne juge pas dignes d'attention, lui, le Seigneur, il en fait les porteurs de sa sainteté, de son règne, de sa gloire, de son pardon, de son amour, de sa parole. Et c'est là tout le sujet de sa gloire. Et c'est par un acte énergique que Dieu a pris à lui, attiré à lui, du milieu de son peuple, mais même du milieu du monde, des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Pour quel but ? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, mais que toute la gloire revienne au Seigneur. Aucun être humain ne peut se glorifier devant Dieu, ce Dieu qui connaît si bien notre nature, la nature humaine. Les sages, les puissants, les suffisants sont humiliés. Ils sont humiliés parce qu'avec leur sagesse, ils n'ont pas été capables de connaître le Dieu saint, juste et véritable. Ils ne sont même pas conscients de la nécessité d'une
besoin de ce si grand salut qui nous a été offert par grâce en Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'intelligence de connaître ces choses-là. Ils n'ont pas la sagesse d'accorder de l'attention à cela, à cette grâce qui est accordée à la seule foi et non pas simplement à la raison. Quant aux autres, les humbles, ils savent que ce si grand salut dans lequel ils sont entrés n'est que pure faveur imméritée. Et le fait que ce soit Dieu qui choisisse, Dieu a choisi et enlève tout sujet de se vanter pour celles et ceux qui ont été choisis. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, dit ceci, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » Nous avons tout reçu par grâce. Rien ici n'est de notre effort, de nos œuvres. Nous n'avons rien acheté. Nous n'avions pas les moyens, de toute façon, d'acheter la grâce. Il fallait que Dieu nous offre cette grâce. Et ce que nous le sommes devenus par la grâce de Dieu. Et comme je le disais hier, nous sommes tous en chantier. Et ce que nous deviendrons pour la gloire éternelle, eh bien, c'est encore quelque chose de plus grand et de plus fort. Mais nous sommes en chantier, Dieu travaille. Et comme je disais, il a encore du boulot avec moi, mais enfin, il travaille. À la dynamite, au marteau-piqueur, ça travaille. Voilà, et ça, il faut le demander à mon épouse si j'ai progressé. Depuis le premier jour, je lui ai dit oui, jusqu'à maintenant. Donc, Dieu travaille. Ça, oui, justement. Parce qu'un jour, un pasteur a dit, y a-t-il quelqu'un de parfait dans la salle? Et là, devant, il y avait un frère qui a levé la main. Sauf qu'au fond, chérie, je suis là. Eh oui. Alors quiconque serait motivé par l'orgueil ou un désir de gloire personnelle serait confronté à la résistance divine. Il n'y a aucun sujet de gloire, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et on se souvient, et encore, celui qui œuvre pour sa propre gloire a déjà sa récompense. On le voit dans Matthieu au chapitre 6, au verset 2, où il est écrit ceci, « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Et puis au verset 5, Jésus continue, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Tout simplement. Et la Bible est remplie de personnes insignifiantes, aux yeux du monde, insignifiantes. Mais chacune et chacun d'entre nous sommes précieux à ses yeux. Il nous connaît. Il sait quand je me lève, quand je m'assieds. Il sait quand je suis en pleine forme ou quand je suis malade. Il sait toutes choses. Oui, la Bible est remplie de personnes insignifiantes dont la vie a fait la différence lorsqu'elles se sont trouvées entre les mains de Dieu. Si je ne m'étais pas trouvé entre les mains de Dieu, est-ce que je serais encore en vie dans ce monde? Lorsque nous rencontrons Hadassa, que nous connaissons plus sous le nom d'Esther, elle n'a rien qui puisse nous conduire à croire que sa vie si fragile, si insignifiante, va faire toute la différence au milieu de ces sages, de ces puissants, de ces nobles de son temps. Esther fait partie d'un peuple vaincu et humilié par le tout-puissant empire babylonien. Elle se retrouve maintenant avec son peuple sous la domination et la dictature de l'empire médo-perse. Par conséquent, Esther vit en exil, loin de sa patrie. Elle est une captive, elle fait partie du butin de guerre. Dans cette guerre, elle a perdu ses parents. Esther est donc orpheline. Elle se retrouve sous la tutelle de son cousin Mardochée. Elle est une femme dans un monde d'hommes. D'ailleurs, Esther sera prise de force et amenée au palais royal parce que parfois, les traductions sont un peu soft. À l'époque, on ne demandait pas votre avis. Lorsqu'il a fallu remplacer la reine Vashti, eh bien, ça a été une razzia. Et toutes les femmes qui se trouvaient dans la capitale Suse et dans l'Empire, elles étaient amenées de force au palais royal. Oh, certes. Elles ont passé 6 mois trempées dans l'huile d'aloès et puis après 6 mois trempées dans l'huile d'aloe vera pour être présentables devant donc le grand roi Assyrus. Mais elle était prise de force. En plus, elle est juive. Dans le royaume persan, être juive la met en danger. Et pour cela, elle ne fit connaître ni son peuple, ni son origine. Elle vit à Suse, la capitale de l'Empire, avec toutes ses distractions, ses tentations, ses dépressions, ses apparences de réussite sociale. Mais Dieu, dans sa divine providence, lui a fait 2 cadeaux. Le premier de ces cadeaux, c'est une très grande beauté. André Chouraki traduit ainsi « L'adolescente était belle de tournure et bien à voir,
John Nelson Darby lui traduit « Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure ». Et le deuxième cadeau, c'est son cousin Mardochée, un homme de foi remarquable qui, à la mort des parents d'Esther, l'adopte comme sa propre fille. Alors de Mardochée, Esther va recevoir de l'affection, de la protection, de l'éducation et des précieux conseils, et par-dessus tout, la foi et la crainte dans le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. La période d'Esther est une période très particulière. C'est une période où tout est caché, voilé. D'ailleurs, lorsque les Juifs se sont réunis pour constituer le canon de l'Ancien Testament, ils ont beaucoup hésité à introduire le livre d'Esther parce qu'on ne parlait pas directement de Dieu. Donc la période d'Esther est une période cachée, voilée. Esther vit cachée parce qu'elle a caché sa véritable identité, sa judaïté, cachée parce que le grand Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, la tient cachée jusqu'à un moment favorable en vue d'accomplir son plan incroyable et bienveillant en faveur de son peuple. Il n'y a pas qu'Esther qui se cache, Dieu se cache aussi. Et c'est la première caractéristique du livre d'Esther. Le livre d'Esther est de tous les livres de la Bible le seul où Dieu n'est jamais mentionné, ni évoqué, ni même invoqué. C'est un temps où Dieu cache sa face, un temps où Dieu se dissimule à travers les événements. Mais on voit bien que derrière ces événements, Dieu qui est omniscient, qui sait tout. Par conséquent, il est prescient, il sait avant, et il met en action sa providence. Il pourvoit parce qu'il sait avant. Certes, il est caché en apparence, mais sa présence est d'une telle évidence à travers le cours des circonstances. Quand on déroule le livre d'Esther et qu'on lit son histoire, on voit bien que derrière ces événements, il y a une main invisible mais puissante, souveraine, qui accomplira un plan bien précis, envers et contre tout, envers et contre tous. Esther se cache et a aussi... Dieu se cache, et Dieu a aussi caché son nom dans le livre d'Esther. Car Dieu laisse toujours son empreinte dans l'histoire de l'humanité et sa signature par son nom ineffable qui apparaît 5 fois de manière cachée dans le texte original hébraïque et chaque fois dans les grands tournants historiques du récit du livre d'Esther. Il n'y a pas qu'Esther et Dieu qui se cachent dans le livre, le méchant se cache aussi. Et tout d'abord, le roi Cyrus qui se cache derrière un faux libéralisme. D'ailleurs, lorsqu'on débute le livre d'Esther, il commence par un grand festin, une grande fête païenne démesurée au profit des grands du royaume et du peuple. Corrompu personnellement, Ahasuérus corrompait son royaume et ses sujets, vaniteux, imbu de lui-même, autoritaire, facilement manipulable parce que aveuglé par son orgueil, mais il était aussi enveloppé de superstition. Il ne vivait que pour les plaisirs de la chair. Il savait se montrer faussement libéral, une autre phase de l'empire totalitaire pour pouvoir se faire mieux aimer et obéir. Mais le véritable ennemi du peuple de Dieu n'apparaît qu'au tout début du chapitre 3 et ne sera dénoncé qu'à partir du chapitre 7, verset 6. Esther répondit, l'adversaire, l'ennemi, c'est ce méchant, c'est Haman, ce méchant homme. L'adversaire, l'oppresseur, l'ennemi. Vous voyez, les qualificatifs sont là, l'oppresseur. Dans une traduction, l'adversaire. L'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là, ce méchant homme-là. Qui est Haman ? Haman fait partie de la tribu d'Amalek, donc c'est un Amalécite. Il s'est passé quelque chose de très particulier lorsque Israël a quitté l'Égypte, c'est qu'à un moment donné, les Amalécites sont venus attaquer Israël, mais pas de face, ils l'ont attaqué par derrière. Ils se sont occupés de tous ceux qui traînaient, de tous les retardataires. Comme quoi, quelquefois, il vaut mieux presser le pas. C'est bien d'être au milieu ou en avant, mais derrière, alors il faut qu'il y ait derrière une arrière-garde. Et là, il n'y avait pas l'arrière-garde. Deutéronome 25, 17, « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Et comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais lâche et épuisé toi-même. » Il a profité de cette faiblesse. Et parce qu'il ne craignait pas Dieu, alors tu effaceras la mémoire
d'Amalek de dessous les cieux, c'est le verset 19, ne l'oublie pas. Tu effaceras, c'est à la fin du verset, la mémoire d'Amalek, c'est Dieu qui parle de dessous les cieux, ne l'oublie point. Aman est donc un descendant du roi Agag, roi des Amalécites. Et le premier roi d'Israël, Saül, eh bien de la tribu de Benjamin, fils de Kish, Aman, descendant d'Agag, Amalécite, Saül de la tribu de Benjamin, fils de Kish, va recevoir l'ordre de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel, d'exterminer les Amalécites, Amalek et Agag. Cependant, Saül va agir différemment. Oh oui, il va attaquer Amalek. Oh oui, il va défaire Amalek. Mais il va sauvegarder son roi. Il va garder le meilleur du troupeau. C'est bête de sacrifier quand même ces belles vaches, ces beaux taureaux, ces ânesses, ces dromadaires, ces chameaux quand même. Pas sacrifier ça. Et lorsque le prophète Samuel arrive, il entend ces bêlements, tout ça, il dit « Mais c'est quoi ça ?» « Oui, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ah, ben, non, tu n'as pas fait ce que l'Éternel t'a demandé. » Et comment? Le roi Agag est encore en vie. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Vous savez, si Dieu nous demande de régler quelque chose, ça peut être radical, ça peut peut-être surprendre dans notre culture occidentale aujourd'hui, mais quand Dieu nous demande de traiter quelque chose de radical, c'est parce qu'il sait que si on ne le fait pas maintenant, eh bien, tôt ou tard, ça va revenir à un autre moment. Donc, c'est le prophète Samuel qui va décapiter Agag, mais le mal a été fait. Les descendants d'Agag réussissent à passer à travers les mains du filet à cause de la désobéissance du roi Saül, roi d'Israël, benjaminite, fils de Kish. Esther, chapitre 3, verset 1er. Après ces événements, après ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la reine Vasti n'a pas voulu obéir au roi Cyrus, qui lui avait demandé de montrer sa beauté à tous les grands de ce monde, qui étaient déjà bien arrosés, et elle s'est dit, moi, montrer ma beauté devant un public d'hommes, en plus imbibés d'alcool, ça, jamais de la vie. Donc, du coup, elle ne s'est pas présentée. Et ça a offensé le roi, mais ça a offensé aussi ses ministres et ses secrétaires d'État. Ils se sont dit, maintenant, si la reine n'a pas obéi au roi, mais nos femmes ne vont pas nous obéir non plus, alors on ne pourra plus faire la loi à la maison. Donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors roi, tu expédies Vasti, et puis on va se trouver une autre reine. Donc après ces événements-là, justement, on a radié toutes les filles qui se trouvaient à Suse, et puis dans l'Empire, et elles ont passé donc un concours de beauté devant le roi. On leur a dit, vous passez devant le trésor, vous prenez ce que vous voulez. Alors il y en a, elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient en mettre, partout, de tous les côtés. Par contre, Esther, elle avait un conseiller qui lui a dit, tu prends juste ça. Esther, elle a pris juste ça. Et, comme par hasard, on va finir par croire qu'il y a un bon Dieu, comme par hasard, parmi toutes ces femmes, c'est Esther qui est choisie. Le roi tombe amoureux d'Esther. Mais il ne sait pas qu'elle est juive. Donc, après ces événements, donc voilà, tout est en place, le roi Cyrus va distinguer Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Ah, Agagite, c'est un descendant du roi d'Agag. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang, et tous les serviteurs du roi en place, à la conciergerie royale, s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur d'Aman. Le roi d'ailleurs avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. C'est normal. Lui, il craint l'Éternel, il se prosterne devant Dieu, mais pas devant un homme. Quelques siècles plus tard, donc, nous retrouvons un descendant d'Agag, roi d'Amalek, et nous allons retrouver un descendant du roi Saül d'Israël, en la personne de Mardochée. Eh oui, parce que Mardochée, lui, eh bien, c'est un benjaminite de la famille de Kish. Vous voyez, son ancêtre n'a pas traité le problème, et c'est lui qui va se retrouver confronté au problème. Et ça, c'est vrai. Si les parents ne règlent pas certaines choses, ce sont les enfants qui vont supporter les conséquences, ou les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants. Il y a des choses qu'il faut régler. Esther, chapitre 2, verset 5. Il y avait à Suse, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, fils de homme de Benjamin. Voilà, descendant donc de Saül, qui n'a pas fait le travail. Chapitre 3, verset 5. Alors, chapitre 3, verset 5.
Aman, donc, il avait reçu les honneurs du roi, et il ne s'était même pas aperçu, tellement qu'il était imbu de lui-même, orgueilleux, il ne s'était même pas aperçu que Mardochée, eh bien, ne s'inclinait pas devant lui. Il était tellement raide, collé monté jusqu'au nez, qu'il ne s'en est même pas aperçu. Et puis, c'est quelqu'un qui l'a dénoncé, qui a dit, mais tu sais pas, tu vois pas que Mardochée ne s'incline pas devant toi, tout ça. Alors là, il jette un petit coup d'œil comme ça, il s'aperçoit effectivement, celui-là, il ne se courbe pas devant moi, ça ne va pas le faire. Donc, Aman, ça l'a fait bouillir. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Il considéra, mais il dédaigna, de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit, il a fait son enquête bien entendu, il fait partie de la DGSA et Harry, donc car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. C'est la première Shoah, la première tentative de Shoah, d'extermination donc du peuple d'Israël. Elle est là. Ainsi, le puissant Aman, grand vizir du roi Cyrus, décréta de manière irrévocable, car la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, l'extermination des Juifs de tout l'empire médo-perse. Alors, parce que tu as bougé, Aman, parce que le mal s'est manifesté, Dieu va lui aussi manifester ce qu'il a prévu, ce plan d'action dans sa souveraineté pour contrecarrer le mal. Parce que notre Dieu changera toujours le mal en bien. Donc il y a un décret qui est publié par Aman dans toute la ville de Suse, la capitale de l'Empire, et jusqu'aux confins de l'Empire d'Assyrus, qui est un empire immense. Et là, en toutes les langues, on apprend que à tel jour, tel mois, tel jour, il faudra exterminer tous les Juifs, spolier tous leurs biens, bref, se débarrasser donc du peuple juif. Esther chapitre 4, verset 8, Mardochée va donner aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction aux serviteurs qui étaient attachés à Esther, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Et Mardochée donc demande cela, mais voilà, ça fait 1 mois que le roi n'a pas demandé sa femme. Comme ça à l'époque, pendant 1 mois, il n'a pas vu sa femme. Et Esther sait ceci, c'est que si elle se présente devant son mari le roi sans y être invitée, elle risque d'avoir la tête coupée. À moins que le roi lui fasse grâce en tendant le sceptre et qu'elle puisse toucher le sceptre de son mari le roi et ainsi obtenir la vie sauve. Donc en obéissant à Mardochée, Esther sait qu'elle risque de tout perdre, y compris la vie. Et c'est en elle, bien entendu, un terrible dilemme. Esther, chapitre 4, verset 13, Mardochée fit répondre à Esther, et c'est ce qu'Esther va dire à Mardochée. Ça fait 1 mois que je n'ai pas vu le roi, si je me présente, c'est au péril de ma vie. Et Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, c'est que le cousin y va, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, il y a des maintenant, il ne faut pas se taire. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, car de toute façon, si ceux qui devaient bouger le petit doigt ne l'ont pas bougé, Dieu agira d'une autre façon. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et j'aime cette phrase. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a des promotions dans notre monde où des frères et des sœurs en Christ ont des promotions, et ce n'est pas pour rien qu'à ce moment précis, et là, à cet endroit, il y a un frère, il y a une sœur en Christ. Comme nous devions aller à Grenoble, travailler auprès du pasteur Guy Lefilâtre, on cherchait un appartement désespérément. Et les seuls appartements qui étaient libres, c'était pour les entreprises qui participaient aux 3%, aux 5%, donc pour la construction. Les assemblées de Dieu ne participent pas à la construction. Mais nous avions une sœur qui était à la préfecture de Grenoble. Elle n'était pas, bien entendu, dans le bon service, mais elle connaissait. Et par un texte de loi concernant le ministère des cultes, ministère de l'Intérieur, puisqu'il dépend du ministère des cultes, elle a réussi à trouver un texte de loi, faire venir un collègue. J'ai eu un entretien avec ce collègue et j'ai obtenu un appartement. Voilà, elle était là, à la sous-préfecture, au bon moment, au bon endroit.
On a fait des réunions de maison chez elle. On a eu à peu près une dizaine de baptêmes suite à cette cellule de maison. Une femme, une année, elle faisait peinture sur soie, elle évangélisait. L'année d'après, elle faisait aquagym, elle évangélisait. L'année d'après, c'était poterie. Pendant un an, elle évangélisait. Donc, voilà, elle tournait dans tout. Et c'était une grâce, une bénédiction. Esther, si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et Mardochée, le cousin, voit clair. Il voit que derrière Aman se cachent les puissances des ténèbres sataniques, l'esprit exterminateur de l'anti-Dieu, l'anti-juif, de l'antichrist. Et vous le savez, l'apôtre Paul l'a écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas contre Aman, mais derrière ce qui se cache derrière Aman, ni contre Assyrus, mais ce qui se cache derrière Assyrus, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce sont des armes de lumière, elles sont invincibles, elles sont ointes de l'huile, de la puissance du Saint-Esprit, ces armes de vérité. Mardochée voit clair. Mardochée aussi comprend le temps de Dieu, parce que Aman, le superstitieux, voulait savoir quel était le jour le plus favorable pour exterminer les Juifs. Alors il a fait jeter le sort, le pour. Fête de Pourim, le sort. Et Dieu a fait que le sort tombe le dernier mois de l'année et le 13e jour du mois. Très bon jour le 13. 13e jour du mois. Et Mardochée a compris. Il a compris que si Dieu a permis que le sort tombe à la fin de l'année et le 13e jour du mois, cela permettait à Esther et à lui, Mardochée, de pouvoir préparer la riposte et de pouvoir contrecarrer, par la puissance de Dieu, le plan d'Aman. Oui, parce que les hommes peuvent jeter le sort, mais Dieu est maître du sort. Les hommes peuvent dire c'est le hasard, mais Dieu est maître du hasard. Il est souverain, le Seigneur. Nous, ce que nous appelons hasard, Dieu il doit sourire dans son ciel. C'était les choses qu'il avait préparées d'avance. Ah, tiens, par hasard, ça tombe là, oui. Mais tu ne sais pas tout ce que j'ai fait pour toi. Hein. Mais on le saura dans le ciel. Mardochée voit clair, Mardochée comprend le temps de Dieu, Mardochée comprend le plan de Dieu. Il comprend que si Dieu a placé sa pupille, Esther, la jeune Esther sur le trône royal, c'est justement pour qu'elle puisse intervenir en faveur du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Esther, chapitre 4, verset 16, Esther dit ceci, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Alors là, c'est pas sauter le petit déjeuner, hein. Frère, je vais sauter le petit déjeuner. Là, pas question de sauter le petit déjeuner, ou pas question de sauter le souper, ou le repas du milieu. Là, il fallait jeûner. C'est une question de vie ou de mort. Pas simplement pour Esther, mais de vie ou de mort pour tout le peuple d'Israël. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Esther met de côté sa dignité royale. Elle se courbe devant le roi de l'univers, le roi d'Israël, dans l'humilité de la prière. C'est alors qu'elle va rentrer avec puissance dans cette béatitude de l'Écriture, Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les humbles, les pauvres en esprit, car ce n'est pas le royaume d'Assyrus, mais le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. » Esther avait compris que ce genre de combat ne pouvait se remporter qu'en associant à la prière le jeûne. Elle avait compris cela. C'est une bataille spirituelle qui ne peut se remporter qu'avec des armes spirituelles et qui va mener irrésistiblement vers une victoire spirituelle. Hébreux chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours, pour être secourus dans nos besoins ou pour un secours important. » Pour être secouru dans nos besoins. C'est là que tu trouveras, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est là que tu trouveras le secours. Je ne sais pas quelle est la situation la plus inextricable ou la plus difficile dans laquelle tu peux te trouver, mais c'est là, au trône de la grâce, qu'on trouve le secours. Après ces 3 jours de jeûne de prière, Esther a dit, j'irai chez le roi, mon mari. J'irai au nom de Dieu, du Dieu de l'univers, du Dieu d'Israël. J'irai pour mon peuple, j'irai pour moi et ma maison, j'irai. Et c'est ce qu'a fait Esther. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi, son mari.
qui lui proposait même de lui donner la moitié de son royaume, tellement il avait trouvé grâce à ses yeux, alors que le royaume des cieux est tout entier pour nous. Ce n'est pas la moitié du royaume que le Seigneur nous donne, c'est tout son royaume. Et là, elle fait une demande. Elle dit, voilà, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que mon mari, le roi, pourrait venir à midi manger avec le grand vizir Aman? Pas de souci. Donc on dit à Aman, à midi, alors, Aman il est tout content, il rentre chez lui, ouais, je suis invité chez la reine, et moi seul, je suis invité chez la reine, il n'y a que moi que la reine pouvait inviter, avec le roi, bien entendu. Alors sa famille, tout ça, ouais, mais ce Mardochée là, il est droit comme un, il ne se prosterne pas devant moi. Ben, dresse une potence, tu l'as fait de 10 mètres de haut, comme ça on verra bien que si on n'obéit pas à Aman, ce que ça en coûte. Hein. Ah, tout content et tout ça, donc ils arrivent au repas et tout. Alors, reine Esther, dit le roi, quelle est ta demande? Eh bien, si vous le jugez bon, mon seigneur, mon mari, mon roi, est-ce que vous pourriez venir demain et je vous exposerai ma demande? Vous savez, on est en Orient, prends le temps, on ne va pas dire de suite. Donc, vous savez, oui, Istres, Paris, en passant par Milan, un petit contour à Berne, Genève, et puis Strasbourg, puis on arrive à Paris. C'est comme ça, on prend le temps, palabre, c'est normal. On ne va pas dire de suite pourquoi. Et puis, un bon repas une fois, un deuxième bon repas, voilà, on va pouvoir faire signer le contrat, il n'y a pas de souci. Donc, Aman rentre chez lui, tout ça, tout heureux, tout content. Ouais, demain, je suis encore invité chez la reine et tout. Et puis arrive la nuit, et puis la nuit donc est là, et le roi il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir, il y a les danses, il y a la musique, il n'arrive pas à dormir. Il s'est dit, le meilleur moyen pour dormir, c'est qu'on me lise les chroniques. Et en plus, on va prendre un lecteur qui a une voix soporifique. Comme ça, lire les chroniques et entendre tout ça, ça va finir par m'endormir. Et puis, il n'arrive pas à s'endormir. On arrive au milieu des chroniques, là, et on parle d'un événement. Mardochée avait dénoncé deux serviteurs, deux esclaves proches du roi qui avaient tenté à sa personne, à sa vie. Et donc le roi dit, on a fait quelque chose, on a récompensé ce Mardochée pour avoir sauvé la vie du roi et dénoncé ce complot? Non, non, majesté. Et puis, dans ces entrefaites, la nuit étant finie, donc Aman arrive dans la cour, il dit, qui c'est qui arrive? Dit le roi. C'est Aman. Ah ben, vite, qui vienne. Aman, Aman. Oui, mon seigneur, mon roi. Voilà, j'ai besoin de ton conseil. Voilà, je voudrais honorer quelqu'un. Qu'est-ce que tu ferais pour honorer? Que ferait le roi? Que doit faire le roi pour honorer quelqu'un? Oh, Aman, il s'est dit, qui d'autre que moi? Le roi veut honorer. Et là, on va mettre le paquet. Alors, pour l'homme que le roi veut honorer, ça serait bien qu'il monte sur la monture d'un cheval que le roi a monté. Ça serait bien qu'il soit revêtu d'un manteau royal, qu'il ait aussi une couronne royale. Et puis qu'il y ait un grand là qui le promène en disant, voilà ce que fait le roi pour l'homme qu'il veut honorer. Eh bien, Aman, fais tout ce que tu as dit pour Mardochée. Et le manteau royal, la couronne, voilà ce que fait le roi pour un homme. J'ai pas entendu, tu peux dire plus fort. Voilà ce que fait le roi pour un homme qui... Bon, d'accord, laisse tomber. Et là, Aman rentre tout confus chez lui. Et là, sa femme, ses amis lui disent, si tu as commencé à tomber devant un juif, eh bien, ça va être le commencement de ta fin. Et donc, Esther, chapitre 9, verset 24, c'est le repas, le second repas. Et là, le roi réitère sa demande qu'il avait fait l'autre jour. Et il dit, mais quelle est ta demande? Et Esther dit, mais sauve-moi. Et le roi, il ouvre des yeux comme ça, il dit, quoi, sauve-moi? Tu es chez moi, tu es dans mon palais, tu es dans mon royaume, sauve-moi. Mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas au courant. Mes services secrets sont pourtant à la pointe du progrès, j'en sais tout ici. Et sauve-moi. Mais c'est quoi cette histoire? Sauve-moi et mon peuple. Mais dis-moi. Oui, c'est le méchant Aman. C'est lui qui a décidé ma mort et la mort de tout mon peuple. Et là, Aman devient blanc. Le roi, il est furieux parce qu'il s'est fait berner quelque part. Et il est le roi, il n'est même pas au courant de ça. En plus, sa propre épouse, la reine, quand même. Donc il sort en colère. Aman, il voit bien que les choses tournent. Donc il se précipite au pied d'Esther pour demander grâce. Le roi rentre et en plus il fait violence à la reine. Qu'on l'arrête. Là-dessus on lui met le voile. Il a préparé une potence pour y pendre un certain Mardochée. Mais qu'on l'y pende. Et voilà. Eh oui, Dieu change le mal en bien. Ce qu'ils avaient préparé et semé s'est retourné contre lui. Esther chapitre 9 verset 24. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire.
Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses 10 fils. Bon, ce n'est pas écrit là, mais il a 10 fils. Le décret d'Aman était un décret irrévocable. C'est la loi des Mèdes et des Perses. C'est irrévocable. Donc on ne peut pas défaire ce décret. Par contre, on peut émettre un autre décret pour contrecarrer le premier décret. Et c'est à cette condition-là qu'on fait un autre décret irrévocable qui fait qu'on permettra aux Juifs ce jour-là de se défendre. À ce moment-là, le roi remplace Aman par Mardochée, qui devient le grand vizir. Et quand on sait que dans tout l'Empire, les gouverneurs, les satrapes savent que c'est un Juif qui est à la tête maintenant auprès du roi, alors là, tout le monde a peur. Et là, tout le monde fait ami-ami avec les Juifs. Il y en a même qui deviennent Juifs. Il y en a même qui se font Juifs. Et oui, vous savez, il y en a toujours qui, quand ça passe d'une couleur, ils sont dans cette couleur, puis quand la couleur change, je nomme pas les couleurs, ils passent dans l'autre couleur, voilà, et puis il y en a qui sont au milieu, ils sont de toutes les couleurs d'ailleurs, on ne sait plus trop de quelle couleur ils sont, mais enfin, c'est comme ça. Aman était donc un homme qui avait programmé la destruction du peuple de Dieu. Mardochée était un homme clairvoyant qui avait compris le temps et le plan de Dieu. Esther fut la jeune femme par laquelle Dieu accomplit son plan en sauvant son peuple. Et Dieu, notre Dieu, a toujours la capacité de changer le mal en bien. Il a toujours quelque chose d'extraordinaire chez Dieu. Une vie fait toute la différence. Comment une déportée, une orpheline, issue d'un peuple méprisé, humilié, a fait toute la différence? Qui aurait parié sur Esther? Esther a pris position contre Aman avec sagesse, sous la direction et l'onction de l'Esprit Saint. Une vie fait toute la différence. Qu'est-ce qu'une déportée, une orpheline, au milieu de cet immense empire médo-perse qui s'étend sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie jusqu'aux portes même de l'Europe? Pourtant, cette jeune Esther, contre toute attente et déjouant tous les pronostics, a fait inverser un décret impérial, sauvant ainsi son peuple, sa nation, au sein même de cet empire impitoyable, une vie qui fait toute la différence parmi des milliers de vies. Une vie fait toute la différence, celle de Noé. C'est par cet homme de foi que Dieu sauva l'humanité du déluge, parce que si Noé n'y avait pas cru, on ne serait pas là. Celle d'Abraham, c'est par lui que Dieu bénit toutes les familles de la terre. Abraham a reçu la promesse, Sarah a incarné la promesse et Isaac a transmis la promesse. Promesse qui fut finalement incarnée et qui va s'accomplir à la perfection avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 11, verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien ». Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure, en l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ, pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Vous voyez, là, c'est l'inverse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, pour Israël, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, pas simplement Israël dispersé dans les nations, mais aussi de tous les peuples, de toute race dispersés et rassemblés dans un seul corps, le corps de Christ. Une vie parfaite, une vie unique, une vie qui fait toute la différence pour nous sauver des conséquences présentes et éternelles du péché. Des milliers d'hommes et de femmes au sein même de l'empire satanique, au cœur même du royaume de l'Antichrist, ont été arrachés à ce royaume à cause de l'amour de Jésus-Christ. Douglas Scott, une vie qui va faire toute la différence pour le réveil de Pentecôte en France. Clément Le Cossec, une vie qui fait toute la différence parmi le peuple tzigane, les Roms, les Manouches, les Sintes, les Gitanos, les Gypsies, les Yénis, les Circassiens, les Ingaros. Aimé Cizeron, qui va faire toute la différence, une vie qui fait toute la différence pour les habitants des Mascareignes, ces îles au cœur de l'océan Indien que sont la Réunion, Maurice et bien entendu Rodrigue. Chacune de nos vies peut faire la différence. Dieu qui a tout prévu d'avance a sorti ma vie de la religion pour la faire entrer dans une relation vivante avec lui, avec son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est ainsi que ma vie a été complètement détournée. J'ai quitté mon travail pour aller à l'école biblique. Et c'est à l'école biblique que je vais rencontrer une certaine Rosa Maria Camarata Pilato. Et de Rosa Maria va naître 3. Et nos enfants vont naître dans un foyer chrétien. J'aurais pu prendre une autre route.
parce que je n'étais pas sur cette route-là. Moi, je me suis converti, j'avais 21 ans, 22 ans. 22 ans, en 77. Il y en a qui vont faire des calculs là. Je me suis converti là. Et alors, notre première fille, on l'appelait Rachel, brebis. D'abord parce que ma grand-mère maternelle s'appelait Rachel, avec un seul L. Là, nous, on a mis 2 L, E, Rachel Grasse. Notre deuxième fille, donc Rachel est née à Échirolles, près de Grenoble. Notre deuxième fille, Esther, Joanne, est née à Toulon. Et notre garçon, le troisième, on avait prédit que c'était une fille, elle ne se trompait jamais, la sage-femme, elle nous avait même promis le champagne. Vous aurez une troisième fille. Elle est née Jean-David. Et c'est bien un garçon. Jean-David. Elle ne nous a pas payé le champagne. Jean-David. Là, vous êtes content, vous avez un garçon. Jean-David. Eux-mêmes ont épousé Franck, Baroni, pour Rachel, desquels sont nés Mathéo, 17 ans, Linaël, Mila, d'Esther avec Scott, Ghanéen, sont nés Isaac et Chadé, Jean-David, Barbara camerounaise, est né donc le petit Noah, Noé. Voilà, c'est une direction. Ma vie a fait toute la différence. De toute ma famille, ma vie a fait toute la différence. J'ai 5 sœurs derrière moi, mais ma vie a fait toute la différence. Je leur ai témoigné. Témoigné à l'enterrement de ma maman, témoigné à l'enterrement de mon papa. Je leur ai témoigné une vie qui fait toute la différence. Parce que je sais qui j'ai rencontré, je sais en qui j'ai cru. Et je sais ce qu'il est capable de faire dans ma vie et dans ta vie, dans notre vie. Alors la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants, parce qu'une vie fait toute la différence, a été orientée vers le chemin, la vérité, la vie en Jésus-Christ. Ta vie peut faire toute la différence aujourd'hui et maintenant, avec et pour Jésus, dans le cœur de ta génération, face à ceux qui sont esclaves, aux écrans, aux idoles de ce monde, à la mollesse spirituelle, à l'esclavage du péché, à la facilité, à la corruption, aux abus. Ta vie peut faire la différence. Et c'est pour un temps comme celui-ci, maintenant que ta vie est appelée à faire toute la différence face aux Haman qui se sont levés dans ta génération pour détruire le mariage, la famille, l'enfant, les genres, la vie. Alors que des Mardochés clairvoyants et que des Esther courageuses et pleinement convaincues se lèvent aujourd'hui, renonçant à eux-mêmes et portant leur croix et la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle continue, la croix de Jésus, de triompher dans le monde. Et c'est par la croix que nous avons été réconciliés. Dieu a fait une croix sur mon passé, sur mon péché. Il m'a réconcilié par la croix de Jésus, son précieux sang. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Père céleste, nous te bénissons de tout notre cœur. Père, notre Père, merci d'avoir accepté de sacrifier pour nous ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux, ton Fils unique, Jésus notre Sauveur, pour nous pécheurs de la terre. Seigneur Jésus, merci d'avoir sacrifié ce qu'il y avait de plus précieux en toi, ta vie, ton sang précieux qui a coulé à la croix, pour nous laver de tout péché. Oui, ton nom, Jésus, est associé au pardon des péchés, est associé à la résurrection. Tu es celui qui a vaincu la mort et qui a vaincu toutes nos morts. Tu es celui qui a brisé nos chaînes et nos liens. Nous ne sommes plus esclaves en Jésus-Christ, je suis libre, réellement libre et esclave de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu es ma vie, mon espérance, ma paix, ma foi, ma joie. Seigneur, merci. Et ce matin, tu veux que des vies changent, soient transformées pour faire la différence dans leur génération, dans leur famille, au milieu des collègues de travail, dans leur quartier, dans leur cité, dans leur communauté, dans le corps de Christ, dans cette assemblée de Dieu d'Istres. Nous sommes dans la prière et nous restons dans la prière. J'aimerais simplement faire cet appel devant le Seigneur, parce que nous sommes devant le Seigneur. Pour celui qui, ce matin, a entendu la voix de l'Esprit Saint faire retentir l'amour de Jésus dans son cœur, pour faire toute la différence, à se lever simplement à sa place. Et je prierai avec vous, avec les pasteurs réunis et l'Église, nous prierons pour vous. A-t-il quelqu'un ce matin qui fait écho à cette parole? Ta vie peut faire toute la différence ce matin.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Votre vie peut faire toute la différence. Aujourd'hui, ici et maintenant, votre vie peut faire toute la différence. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que tu raisonnes, Dieu va au-delà de ton raisonnement. Et si ton cœur te condamne, Dieu, lui, ne te condamne pas. Père éternel, avec tes serviteurs, avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ, te prions pour ces bien-aimés qui se sont levés. Tu nous connais tellement bien, tu nous connais tellement mieux. Alors Seigneur, nous te prions pour que ces vies soient remplies de ton amour, de ta grâce, de la puissance et du feu de ton esprit. Que ces vies fassent la différence d'abord pour elles-mêmes et ensuite pour celles et ceux qu'elles sont appelées à côtoyer avec ces personnes avec lesquelles elles vivent. Que leur vie fasse aujourd'hui la différence. Au nom de Jésus, si nous demandons quelque chose en ton nom, tu le fais. Alors merci pour ces vies aujourd'hui qui font la différence. Au nom du Christ, Amen. Vous pouvez reprendre place et croire dans l'action puissante et souveraine de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu, pour faire de notre vie la différence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.